Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je vous emmène en Galilée, près de Cana, la ville où le Seigneur Jésus a fait son premier miracle. Vous le connaissez, il transforma l'eau en vin. Et près de Cana, il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Vous retrouverez cette lecture dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4, à partir du verset 46. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends, avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent hier à la 7e heure, c'est-à-dire à 13 heures. La fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa famille. Amen. Voilà un papa qui est dans une situation sans espoir, dans une situation, oui, le mot n'est pas trop fort, désespéré. Son fils est à l'extrémité, son fils risque de mourir d'un instant à l'autre. Et il ne sait plus comment s'en sortir. Alors, il a entendu parler de ce Jésus qui fait des miracles, de ce Jésus, nous l'avons dit, qui transforme l'eau en vin, de ce Jésus qui guérit les paralytiques, qui donne aux aveugles de recouvrer la vue, qui purifie les lépreux. Il a entendu toutes ces choses. Oh, sa démarche n'est pas simple. Parce qu'il est un homme qui a une situation sociale élevée, il est officier du roi, il est du côté du pouvoir en place, d'un pouvoir qui ne reconnaît pas le Seigneur Jésus, ni même comme un prophète, et encore moins comme fils de Dieu, sauveur du monde. C'est un homme qui sans aucun doute a des moyens financiers, il a plusieurs serviteurs, nous dirions, à notre époque qu'il est d'une catégorie socio-professionnelle supérieure. Mais sa place auprès du roi, son grade d'officier, ses moyens financiers ne permettent rien. Face à la maladie, face à la mort qui se profile à l'horizon, il n'y a aucune possibilité. Et là, cet homme comprend qu'il a besoin de rien moins que d'un miracle du Seigneur Jésus. Alors Jésus pose cette question, ou plutôt fait ce commentaire étrange, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Oh, il est vrai qu'il y a une mentalité particulière dans l'environnement d'Hérode. Dans cet environnement, personne n'a envie de croire en Jésus, mais on a bien envie de le voir faire des miracles. D'ailleurs, quand Jésus sera arrêté, Pilate l'enverra auprès d'Hérode et il nous est dit qu'Hérode espérait voir Jésus faire quelques miracles. Alors Jésus dénonce cette mentalité, dénonce cet état d'esprit. Quelqu'un a dit, mais si dans nos églises, tous ceux qui ont été au bénéfice d'un miracle s'étaient attachés au Seigneur, nos églises seraient toutes pleines à craquer. C'est la vérité. Mais cet homme ne cherche pas à voir un miracle. Il ne cherche pas
à être émerveillé par le spectacle d'un homme de Dieu qui fait un miracle. Cet homme demande tout simplement le secours de Dieu pour le sortir de sa détresse. Et il a bien raison, quand les hommes ne peuvent plus rien, seul Dieu peut quelque chose. Alors lui, il s'imagine qu'il faut absolument que le Seigneur Jésus vienne avec lui. Il le pria de descendre et de guérir son fils. Et encore un peu plus loin, au verset 49, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Il a le sentiment qu'il est nécessaire que Jésus vienne, que Jésus peut-être pose ses mains sur cet enfant. Il n'imagine pas que la puissance de Dieu soit au-delà même de sa présence physique. Le Seigneur Jésus, face à cette prière réitérée, va lui demander un effort de foi. Va, ton fils vit. Il nous est dit que cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et qu'il s'en alla. Peut-être qu'à sa place, nous nous serions encore accrochés. Non mais Seigneur, permets-moi d'insister, viens avec moi. Tu vas monter sur ma monture, je te ramènerai après. Ou pour nous, au XXIe siècle, monte dans ma voiture, Seigneur, je te ramènerai après, il n'y a pas de souci, mais il faut vraiment que tu te déplaces. Mais cet homme est convaincu par la parole du Seigneur Jésus, qui lui dit « Va, ton fils vit ». J'imagine quand même que ça a dû tourner dans sa tête. Ai-je bien fait? N'aurais-je pas dû insister? Il y a eu cette épreuve de foi. Il part, il marche de longues heures, c'est le lendemain seulement qu'il arrive à proximité de chez lui, qu'il rencontre ses serviteurs qui viennent à sa rencontre et qui lui disent « Mais c'est hier à 13h que la fièvre a quitté ton fils, au moment où Jésus a dit « Va, ton fils vit ». Quand Jésus va être ressuscité des morts après sa crucifixion, il va apparaître une première fois aux disciples, Thomas étant absent, et quand Thomas va apprendre ces choses, il va dire « Ah non, mais pour moi, c'est pas possible. Si moi, je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne sens pas la trace de la lance dans son côté, moi, je peux pas croire à ça. Ça me dépasse trop. » Et la fois suivante où Jésus apparaît à ses disciples, Thomas est là et lui dit « Viens Thomas, regarde, mets ton doigt. Mets ta main dans mon côté et ne doute pas mais crois. » Et Thomas dit « Oh mon Seigneur et mon Dieu », il prend conscience à quel point son incrédulité a offensé le Seigneur et il en est bouleversé. Et Jésus de lui dire « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Alors oui, cet officier ne verra pas Jésus poser ses mains sur son fils. Cet officier n'entendra pas une parole de Jésus, une prière particulière sur ce fils. Mais il va croire. Il va croire, lui et toute sa famille, parce qu'ils auront des preuves indéniables de la puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Celui qui peut guérir un enfant à distance peut encore agir dans ta vie. Celui qui peut intervenir de cette manière peut pardonner tes péchés, te délivrer de ta culpabilité. Celui qui a pu sauver cet enfant, qui a pu le guérir, peut encore guérir ta maladie ou guérir la maladie de celui ou de celle qui t'est chère et que les médecins ont dit perdue.
le Seigneur est tout-puissant. Alors en présence ou pas, crois seulement qu'il est capable de faire un miracle dans ta vie. Et tu le verras s'accomplir, c'est aussi simple que cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Il ne change pas. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mets ta foi en lui. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre bonne nouvelle. Voulez-vous que nous prions quelques instants ? Seigneur mon Dieu, merci pour ton autorité. Merci pour ta parole qui est puissante. Merci parce que tu es le Dieu des miracles, mais tu es aussi le Dieu qui sauve, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui délivre. Merci pour ton œuvre dans les cœurs, dans les vies. Dans ce 21e siècle, Seigneur, tu n'as pas changé, tu n'as rien perdu de ta puissance, de ta miséricorde et de ton amour. À toi la gloire. Bénis mes amis qui écoutent ce message, fais-leur du bien, réponds à leurs prières, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. À très bientôt et que le Seigneur vous bénisse.